J'espère que vous allez bien, YouTube. Bienvenue pour cette troisième partie de l'analyse média, de la couverture médiatique de l'invasion américaine au Venezuela, avec cette déstabilisation, ce kidnapping de présidents en dehors de toute loi internationale, et la façon dont ils arrivent toujours à retourner le narratif et de voir comment en Europe, dans nos médias et notamment en France, chez nous, on aime récupérer ce narratif américain de dire oui mais quand même c'est un dictateur, donc bon voilà, et t'as envie de dire bah oui mais on en connaît beaucoup des dictateurs, est-ce qu'on se permet de le faire partout, qu'est-ce qui justifierait qu'on intervienne dans un pays pas dans un autre, et puis surtout là ça vous pose pas de problème parce que c'est dans des pays du Sud, c'est l'Amérique latine ou c'est chez les Arabes, mais j'ai hâte que, et je vous le dis honnêtement, j'ai tellement hâte que les États-Unis s'emparent du Groenland. Pourquoi ? Parce que maintenant que ça touche des blancs occidentaux, j'ai hâte de voir ça va être quoi l'excuse. Qu'est-ce qu'on va dire pour légitimer ce qu'a fait Trump ? Qu'est-ce qu'ils vont sortir ? Ah, parce que là, c'est des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes voitures que nous. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir euphémiser ? Comment ils vont prendre le truc ? J'attends que ça. Je veux que Trump envahisse le Groenland, et je pense que de toute façon il va le faire, juste pour voir. Bah oui, Yoni, c'est juste pour voler le pétrole du Venezuela. Il l'avait même dit il y a un an, mais que c'est pas normal qu'on achète du pétrole au Venezuela. Vous avez vu tout ce qu'ils ont ? On va dire bah et alors en fait. C'est un État voyou, les États-Unis, qui, dans son histoire, a toujours fait ça, à des moments où il allait pas très bien, forcément. Et moi, ce qui m'énerve, et c'est de ça qu'on va parler, c'est la kayfabe. La kayfabe américaine, la kayfabe états-unienne, de dire que nous, on va intervenir dans des pays du Sud pour la démocratie, pour installer la démocratie, alors qu'ils récupèrent toujours quelque chose derrière. Et cette kayfabe, elle a été entretenue par tous les médias occidentaux, par tous les politiques occidentaux, la plupart. Et aujourd'hui, on commence à en sortir un peu, Dieu merci. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire avec vous ici dans CKR. En tout cas, n'hésitez pas, avant d'enchaîner, de liker, de partager, de lâcher vos petits commentaires sur les plateformes, lâcher vos 5 étoiles. Le petit sub sur Twitch, il fait plaisir pour donner de la force. Sur Tipeee, pareil, tu mets ce que tu peux. Je sais que les temps sont durs. Et évidemment, force à tous celles et ceux qui sont coincés à la maison ou coincés. Alors, si vous êtes au chaud et que ça va, tant mieux. Pour les autres qui doivent taffer, là, j'ai vu ce matin dans France Info, j'en parlais au début, que des travailleurs qui avaient l'air d'être des travailleurs immigrés. C'était que des Renois, des Rebeux qui étaient là, arrêt de bus, sous la neige, en disant bah je sais pas comment on va faire, etc. Pour travailler, mais moi je dois travailler. Donc tu dis ah ouais putain, ça se trouve potentiellement il est dans une situation très compliquée, très précaire. Donc voilà, sachez que voilà, soyons ayons de la gratitude pour celles et ceux qui ont la chance, comme moi, de pouvoir être au chaud dans la maison aujourd'hui et d'avoir un toit. Et voilà, remercions le Seigneur, ou peu importe ce que vous croyez. Et force, évidemment. Et on demande d'envoyer toute la force nécessaire à ces personnes qui n'ont pas le choix. On t'a renvoyé au télétravail. Bon, bah, parfait. Ouais, bah, Sochaga, force à toi, franchement. Franchement, bravo. Le Groenland doit se dire vivement 2028 que Trump saute. Ouais, mais ce sera déjà américain. Alors, regardez comment Trump est fou. Regarde cette vidéo sortie du contexte, on comprend pas ce qu'il fait, c'est hallucinant. Once he gets in it, drops the thing, walks off the stage crying, her mother's. Je sais pas ce qu'il imitait, mais sorti de son contexte, je trouve ça génialissime. Il est complètement jeté. Once he gets in it, c'est pas de l'IA, hein, je préfère le dire. Drops the thing, walks off the stage crying, her mother's. Quelqu'un peut me dire pourquoi ? En 8K, on sait que le bourgeois admire Trump. Ils veulent aussi leur ethnostate chez nous. J'ai pas compris ton take, mais on est ensemble. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il voulait faire à la base là ? Il parlait de quoi ? Wesh, on dirait les IA de Will Smith qui mangent des pâtes. La vie de ma mère. Prends le discours en entier, mais il parlait de Macron juste avant, je crois. Non, mais c'est dingue. Ah oui, il y a une vidéo, on la montrera après.
Ah bah tiens, elle arrive juste après. C'est bien foutu, hein, ce conducteur. Je l'ai fait traduire normalement. Ouais, je l'ai fait traduire, donc je vais vous la lire, hein, pour celles et ceux qui écoutent et qui ne peuvent pas lire. Vous allez voir, il se fout de la gueule de Macron, littéralement. Emmanuel said, Alors, il dit, Emmanuel Macron m'a dit, Donald, you have a deal. tu as un marché que j'aimerais augmenter. Prescription drug prices, J'aimerais augmenter right? le prix des médicaments 200% or whatever. de I 200%. would love to do it. Be such J'adorerais a le faire, ce serait un tel honneur. whatever you want, Donald. Tout ce que tu veux, Donald, s'il te plaît. Ne le dites pas à ma population. S'il te plaît, Donald. Je t'en supplie. Every country said the Tous les same pays thing. disaient No, la no, même no, chose. we Non, will non, not non, do nous ne this. ferons pas ça. Some were strong, Certains étaient some were forts, nice. d'autres très gentils, d'autres encore impolis. But they all Mais ils said disaient one thing. toute une chose. Non, on ne le fera pas. Within, I'd say on Et en average, moyenne, je dirais, 2 minutes, en 3 minutes et 2 they were all saying minutes, ils disaient, tous, nous serions honorés quadruple our de drug prices. quadrupler le prix de nos médicaments. D'accord. Je voudrais augmenter le prix de mes médicaments sur des ordonnances de 200% ou plus. Tout ce que tu veux, Donald, mais je t'en supplie, ne le dis pas à la population. Le mec, il balance ça normal. Idiocratie avant l'heure, nous dit le thé. Non mais je te jure, normal. Tu m'étonnes, lui Sarkozy, il le kiffe, il ressemble à une mangue. Non mais c'est ouf, hein. C'est ouf, hein. C'est quand même... Après, il mytho beaucoup, bah oui, oui. Mais de balancer ça, comme si c'était ton petit... Justement, en plus, si tu mens et tout, non, franchement, c'est un truc de fou. C'est assez flippant ce qui se passe. Mais encore une fois, moi, je vous dis, histoire de pouvoir casser une bonne fois pour toutes cette kayfabe américaine, états-unienne, qui a été mis dans les médias. Je rappelle, kayfabe, c'est un terme emprunté du catch qui parle du contrat implicite entre les catcheurs et le public, de se mettre d'accord sur le fait qu'on fait semblant que c'est vrai, même si on sait que c'est faux. Regardez ce clown de Macron sur la politique de Trump vis-à-vis du Groenland, ce qu'il a dit. On n'y croit pas une seule seconde, mais regardez. Faites-vous toujours confiance à Donald Trump après ses propos sur l'annexion du Groenland? Il n'y a pas, pour moi, de scénario où les États-Unis d'Amérique seraient mis dans une situation de violer la souveraineté danoise. Cela n'existe pas. Et donc je ne peux pas croire qu'il trahisse ses engagements à côté sur le Groenland. Donc le Groenland est un territoire qui est sous souveraineté danoise, ça restera. Et je sais que les Américains continueront d'avancer avec nous pour la paix et la sécurité en Europe. Sauvegardez bien cette vidéo, les amis. Sauvegardez bien cette vidéo pour qu'on puisse rire dans quelques mois, voire peut-être même semaines, quand les Américains vont annoncer qu'ils ont pris le Groenland. Vraiment, hein. Et on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Tu veux qu'on parte en guerre, Chacal? T'y vas tout seul. T'y vas tout seul. Alors là, et j'invite tous les militaires qui nous écoutent dans ces guerres, j'ai pas été tendre forcément avec les militaires et les policiers, où je vous disais que j'avais l'impression que vous étiez dans The Severance, et que vous ayez de la dissociation quand vous mettez l'uniforme. S'il vous plaît, ayez encore un peu de dignité pour vous-même. Vous êtes censé servir le peuple, pas les élites. Là, qu'est-ce que vous allez vous taper auprès des... Avec les Américains, vous allez vous faire démonter, Chacal. Qu'est-ce que vous allez vous faire démonter pour défendre les Macron qui a envie de jouer le belliqueux? Laissez ça seulement. Laissez-les dans leur merde. Laissez-les démissionner tous en mode, c'est quoi, moi je pars sur autre chose. Je vais faire un escape game avec mes potes, un laser game. On a des compétences en plus, nous, en maniement d'armes. Non, vraiment, là, c'est... Emmanuel Macron a dit que le président ne devrait pas pouvoir rester s'il a un désaveu en termes de majorité. Oh oui, c'est vrai qu'il l'avait dit, hein, mais force est de constater qu'il s'en fout. Du coup, les médias vont trouver quoi à dire pour la Groenland? Il n'y a pas Maduro là-bas, ça va être drôle. Ah, ils vont trouver un frère musulman caché, ils vont... Je sais pas, parce qu'en plus, Trump, il annonce que des trucs bateaux. Hein. Sécurité nationale, c'est trop important pour nous, il faut qu'on prenne le Groenland. Tu sais, il n'a pas dit qu'il y avait une menace. Enfin, si, du coup, parce qu'il y a une menace russe qui pèse, il faut qu'on ait le Groenland pour pouvoir se protéger. Voilà, c'est tout. Avec cet argument-là et la menace russe qui pèse partout, frère, même moi, hein, demain, je vais aller voir le pôle emploi. Je vais leur dire, il va falloir que là, mon intermittence, vous la doublez, hein, parce qu'il y a une menace russe qui pèse. Faut que je puisse je pense que je puisse avoir des munitions. C'est un truc de ouf quand même. Le Hamas se cache au Groenland, peut-être. Ah, peut-être. Ah oui. Et ils creusent des tunnels depuis là-bas, hein, c'est connu. Et
On a quoi d'autre? Il fait semblant de pas comprendre qui est Trump, un peu de Macron. Ils sont tous gênés, c'est assez jouissif de voir toutes nos personnalités publiques ne pas oser frontalement dire hey, Trump, arrête tes conneries, tu fais de la merde, t'as pas le droit de faire ça, t'es qu'un voyou. Et de devoir essayer de maintenir un peu un truc de oui, mais on a demandé à tout le monde de respecter le droit international, donc il faudrait peut-être qu'on le fasse. Comment on fait là? Je suis un peu perdu là, je vais pas te mentir. Alors là, attends, c'est un expert de CNews, le docteur Bernard Duroc-Banet, qui déclare que le pétrole n'est pas le but de Trump, alors que Trump l'a déclaré lui-même dans une conférence de presse. Et c'est là que tu vois qu'on est arrivé à un niveau de déni dans la kayfabe en France, notamment pour certaines personnalités qui prennent la parole dans les médias, c'est que carrément, on défend Trump avec des arguments qu'il n'a jamais prononcés. Ou à l'inverse, en lui enlevant des propos qu'il a prononcés. Tellement on veut. En fait, tu te rends compte, et c'est pour ça que c'est très jouissif ce qui se passe en ce moment. Je vais vous le dire, pour quelqu'un comme moi, qu'on a marre de cette kayfabe, c'est très jouissif de voir comment les narratifs sont en train de se casser la gueule. Parce que pendant des décennies, on nous a vraiment bercé à les Arabes et les Latinos, c'est les méchants. C'est des pays communistes, méchants, c'est des autocraties, c'est des dictatures, c'est ceci, c'est cela. Pour la plupart, c'est peut-être vrai, hein, c'était vrai. Mais au final, les interventionnistes qui ensuite pillaient les richesses, c'était toujours les États-Unis. À chaque fois, ils inventaient des nouvelles raisons. Et parfois, ils mentaient pour intervenir. Mais t'as envie de dire... pourquoi nous, on a gobé ce narratif pendant tout ce temps? On a accepté avec le soft power américain, les séries, les films, etc. Et là, maintenant, Trump, et c'est pour ça que je suis très content qu'il soit là, il est en train de casser ce truc-là. Casser, je te dis, ce truc du camp des gentils et des méchants. Où avant, les gentils, c'était l'Europe, l'Occident, les États-Unis, et les méchants, c'était les pays du Sud, latins, la plupart des pays d'Amérique latine, du Proche-Orient, Moyen-Orient, etc., et Russes et Chine. Et là, lui, il fait des atalakou à Vladimir Poutine et il engueule Zelensky. Donc en fait, d'un coup, t'as toute la kayfabe qui... Là, tu sens que les Français, les Occidentaux, atlantistes, pro-européens et tout, ils sont perdus. Et c'est ça qui est kiffant à observer dans les médias. C'est qu'ils savent plus, du coup. Parce que c'était plus simple pour eux d'avoir un truc manichéen. Nous, on est les gentils, les autres, c'est les méchants. Et là, en fait, tout est... en fait, celui que tu voyais comme le big gentil de ton camp, tu te rends compte que... Enfin, tu te rends compte, tu le savais, hein, tu te mentais, que c'est le pire des méchants, en fait. Bon, la réponse est non selon vous, parce que comme toujours, la presse française dit à peu près n'importe quoi, et pour une raison simple, c'est qu'elle connaît rien. Voilà. Donc, donc c'est assez simple. En revanche, elle est anti-Trump. Donc, elle a décidé qu'effectivement, derrière l'action de Trump, fallait une raison, et la raison, c'est le pétrole. C'est ce que je lis depuis 3 jours. Alors, est-ce vrai ou pas? Non, c'est faux. C'est faux. Je ne suis pas un homme politique, mais c'est absolument faux. Écoutez, l'économie vénézuélienne est en état d'extrême détresse. Les seules exportations à court terme. Mais l'économie américaine, elle est comment? Et oui, d'ailleurs, énorme dette. T'as vu ça sur la vidéo d'Alma Duflo? On va conclure avec ça tout à l'heure. Possible c'est 90% des exportations déjà maintenant en Venezuela, c'est le pétrole. L'infrastructure du pétrole est absolument détruite par une non-maintenance remarquable. Hein. Pour arriver à détruire son industrie à ce point-là, faut vraiment... Waouh. J'ai pas de sous-titres, ça va, vous arrivez? Essayer. La seule chose qui fonctionne encore un peu, c'est une partie qui est dirigée par Chevron, encore aujourd'hui. Alors, la seule chance pour le Venezuela de redémarrer j'en ai 3 ans à venir, c'est d'essayer d'aider l'industrie pétrolière. Point. Rien à voir avec l'embargo américain. Évidemment, personne n'en parle de cet embargo sur l'économie vénézuélienne qui a fait couler l'économie vénézuélienne de la part des Américains. Non, l'économie s'est effondrée comme ça par un coup du sort. Les États-Unis n'ont pas besoin du pétrole vénézuélien qui n'est d'ailleurs pas de bonne qualité, en simple. Nous avons, les États-Unis, on est suffisant. Le Venezuela, je te jure. Le Venezuela. On a plus qu'indépendant en pétrole et en gaz. Je m'arrête là. Eh ben merci parce que merci parce qu'en fait tu racontais de la merde. Hein. C'est très gentil de t'arrêter là. Vous voyez, c'est intéressant parce que vous êtes un expert. Bon, ce que vous dites là, je suis pas sûr que ce soit repris sur toutes les autres chaînes ou dans tous les autres médias parce que ça ne correspond pas. Le Vuvuzela.
Oui, ils disent que le pétrole, il est pas de bonne qualité. C'est vrai, j'ai entendu ce truc-là dans une émission, qu'il fallait des raffineries spéciales, machin. Mais au final, ils en ont besoin, quoi. Au récit qu'on veut imposer en France. Et en fait, c'est toute l'histoire qu'il y a dans la société française aujourd'hui et toute l'histoire de CNews d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous avez des gens qui connaissent Le pétrole vésuélien, non mais vraiment. rien à rien, qui répètent en boucle, et à force Je te jure, Rudy, on dirait Giscard. de répéter en boucle, ils pensent que c'est une vérité. Trump a pris Maduro pour le pétrole. Vous me dites, moi je n'en sais rien. Vous me dites, vous expert, que ce n'est pas possible. Expert en quoi? Il a juste une boîte aux States. Ça se trouve, il vend des slips, frère. Et cette voie-là, je la trouve intéressante. Cette voix-là, je la trouve intéressante parce qu'elle va dans le... Cette voix-là, je la trouve intéressante parce qu'elle va dans le narratif que je veux croire. Et c'est ça qui est important. Mais tout le monde le sait, tout le monde veut l'entendre en tout cas. C'est pas le principe de CNews de répéter des fake news pour en faire des vérités. Si, totalement. D'ailleurs, tout le monde le sait. Hein. Je voulais juste vous dire que comme c'était la pause, machin, ça a pris du temps. J'ose espérer que ça va sortir là dans les semaines qui arrivent. Je voulais juste vous rassurer. En gros, Pastorati, tu as tout dit. En gros, l'info me plaît, alors j'y crois. Voilà, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Heureusement qu'il y a des gens qui sont un peu basés, comme au baseball, comme Rokhaya Diallo, Queen Air. Alors j'étais pas là, j'étais en vacances quand il y a eu la caricature horrible de Charlie Hebdo sur Rokhaya Diallo. Donc, on aurait pu faire un CKR là-dessus, mais bon, voilà. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. Charlie, c'est de la merde. On n'appellera jamais à la censure de Charlie, mais par contre, on veut avoir le droit de dire que c'est de la grosse merde et que on ne soutient pas du tout la ligne éditoriale. Allez, c'est parti. Qui est vraiment saisissant dans ce que dit Donald Trump, c'est que très clairement, il énonce l'intérêt des États-Unis comme moteur principal. Et alors après, avec des prétextes divers, qui sont faux ou pas, mais en tout cas, il ne s'empare pas de valeurs pseudo-démocratiques comme le faisaient ses prédécesseurs. Et surtout, c'est quand même un président qui s'est fait élire en disant qu'il serait le président de la justice, de la paix, notamment dans le monde. Il a déjà bombardé 7 pays. C'est-à-dire qu'on parle effectivement beaucoup du Venezuela parce que le kidnapping du président est absolument spectaculaire et sans précédent dans l'histoire. Il y a aucun président en exercice qui a jamais été capturé par une autre puissance pour faire l'objet d'un procès dans un autre pays. C'est absolument du jamais vu. Mais on rappelle qu'il a quand même bombardé le Nigeria en inventant un génocide contre les chrétiens qui n'est pas confirmé par le gouvernement nigérian lui-même. Et ça, ce bombardement a eu lieu le jour de Noël. On sait qu'il aurait pu avoir lieu à un autre moment, mais il a été influencé notamment par les droites évangélistes des États-Unis. Donc c'est un président qui est extrêmement belliqueux, qui bombarde le Nigeria, la Syrie, le Yémen, l'Iran. Enfin, il y a 7 pays qui ont été bombardés. Le Nigeria. Oui, le Nigeria à Noël, le jour de Noël. L'autre, il dormait. Elle l'a dit il y a littéralement 4 secondes. Le Nigeria, hein? De quoi? Je dormais. Elle l'a dit, autant pour moi, je l'écoutais pas. Faisant des dégâts collatéraux. Alors, il a prétendu cibler des groupes terroristes. Différents. En disant, ouais, voilà, c'est ça. Mais le gros justificatif, c'est que des chrétiens seraient persécutés par les groupes terroristes, alors qu'en réalité, ces groupes ciblent tout le monde au Nigeria. Donc, c'est vraiment effrayant. Yeah. Merci beaucoup. La micro-sieste, ça m'a tué. Vraiment, il a répété ce qu'elle venait de dire, quoi. Oh là là, purée de pommes de terre. Ah oui, d'ailleurs, le président du tribunal judiciaire de Paris a mis en garde contre une éventuelle ingérence inacceptable et intolérable après des menaces de sanctions américaines contre des magistrats qui ont traité le dossier pénal du Front National. Si de tels faits étaient avérés ou devaient se réaliser, ils constitueraient une ingérence inacceptable et intolérable dans les affaires internes de notre pays qui devrait provoquer la réprobation des pouvoirs publics. Alors de quoi il parle? En fait, il parle du fait que l'administration Trump étudie la possibilité de sanctionner des juges ou des responsables de la sécurité si des mesures venaient à frapper ces protégés européens comme l'AfD en Allemagne ou le RN en France, selon l'hebdomadaire Der Spiegel. Ça, c'est le monde de Trump. Monde de rachot d'extrême droite, dans le plus grand des calmes. Ou, ah bah non, c'est mes copains, l'AfD, l'extrême droite allemande, et le RN, l'extrême droite en France. Je vais sanctionner les juges. Mais t'es qui, en fait? C'est pas tes juges, chacal. Enfin, genre... Non mais quand même,
quand tu vois que le pauvre juge français là qui s'est occupé du cas Netanyahou, il s'est retrouvé sur la paille parce qu'il est juge à la CPI et ils l'ont bloqué ses comptes, etc. parce qu'ils n'étaient pas contents. Enfin, la dictature, l'autocratie, etc. Vous en parlez chez Maduro. Trump, il fait pareil. Hein. Trump, il fait putain de pareil. Et qui va faire quoi, encore une fois ? Qui va faire quoi ? Mais arrêtez de nous dire qu'il n'y a pas de dictature ou d'autocratie dans les pays occidentaux. Parce qu'on a un semblant de « Ah, bah, vous avez vu, on vote, machin. » Non, t'inquiète pas, Chacal, on n'est pas dupe. Le vote, il est bien orienté. L'accès aux médias de la part de tous les partis, etc. Les démocraties représentatives, soi-disant, alors que 577 personnes ne peuvent pas représenter 60 millions. Je suis désolé, 68 millions. La plupart, surtout, qui viennent des mêmes, de la même classe sociale. Donc, je suis désolé, c'est pas possible. Vous pouvez pas nous dire ça. Vous pouvez pas nous dire ça. Ils vont rien faire. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est scandaleux. Hein. C'est scandaleux. Regardez sur votre tel si ça lag. Ouais, c'est la loi du plus fort, mais il y a un moment, il faut qu'on le dise, tu vois, il faut qu'on arrête de s'inventer. Regardez ce qui s'est passé. Là, c'était une organisatrice d'une manifestation contre l'intervention de Trump au Venezuela qui a arrêté en pleine interview. Now, in the background of this interview, you could see that police car, and now right here. Et maintenant ici, vous montrons la vidéo que nous avons immédiatement à la fin de l'interview. Plichta a été arrêté par deux grands policiers, des policiers du Brigade Rapide. Elle a été arrêtée pour obstruction à une chaussée et non-respect d'un ordre légal d'un policier. Vous pouvez voir comme elle est emmenée dans cette voiture en émettant un certain nombre de messages sur les vouloirs que les États-Unis de Maduro... Bref, ça va trop vite. Non mais c'est chaud, hein, normal. Et là on est dans le pays de la liberté, on est dans le pays qui veut la démocratie. C'est quand même une dinguerie. Trump, c'est une autocratie, c'est un dictateur facho, hein, les gars. Qu'on se le dise, n'ayons pas peur des mots. Et je sais qu'en France, les médias auront du mal à le dire, et pourtant c'est réel. Et les médias français, regarde, quand je vous dis c'est réel, là on a un petit medley de tous les médias français qui s'alignent sur la position de Trump. Cet événement majeur, hein, ce coup de force de Donald Trump au Venezuela. Cette fois, 0 mort. Oui, parce que la manière dont l'armée américaine opère aujourd'hui face à un pays comme le Venezuela est différente, un peu plus moderne, plus efficace. Attaque illégitime ou pas ? Donc il y a effectivement cette intervention était contraire au droit international. Et donc ce n'est pas ce que dit Emmanuel Macron dans son message envoyé hier soir. Quand une narcodictature est une menace directe, a écrit Sarah Knafo, c'est elle qui viole notre souveraineté. Alors ce n'est plus de l'ingérence que d'agir, c'est de la légitime défense. Oh là 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 là. Et vas-y que ça suce jusqu'à la moelle, la kéfé. Voilà. J'ai envie de signer sur ce qu'elle a dit, Madame Knafo. Donc l'information de ces dernières minutes, c'est Donald Trump qui non seulement confirme ces frappes américaines et qui surtout confirme que Nicolás Maduro a été capturé et exfiltré. Nicolás Maduro capturé, ce serait vraiment, je veux dire, quelque chose d'une explosion. Capturé. Capturé, c'était un jeu, hein, c'était un jeu. Il avait un drapeau, il faisait du flag. Knafo, toujours plus à profond. Non, mais vraiment. Et oui, effectivement, comme tu le dis, Panther 5, les entreprises américaines, c'est l'impossibilité de s'installer là-bas durablement due à la nationalisation précédente et que l'après-Trump peut signifier la fin de leur futur potentiel retour au Venezuela. Et c'est pas tout un retour là-bas d'irrénovation des installations et infrastructures d'extraction du pétrole, donc un investissement, sans savoir s'ils auront le temps d'avoir un retour sur investissement. Mais ils voient sur le long terme, hein. Tu sais, ils ont des réserves, mais ils veulent pas y toucher. Comme le disait Chris Rock, les États-Unis, c'est le seul pays qui chasse le ventre plein. Et je trouve que cette phrase, elle est parfaite. Et ce sera peut-être la phrase de conclusion juste après. Donc vous allez l'entendre 2 fois, mais c'est pas grave, ça fait stylé. Le journaliste d'Apolline de Malherbe, quand elle reçoit des gauchos, c'est toujours un succès. Regardez quand elle a reçu Mathilde Panot pour parler du Vuvuzela. Vous n'avez jamais dit, alors là pour le coup, oublions la question de Donald Trump, vous n'avez jamais dit les dernières semaines, les derniers mois, ou même les dernières années, que Maduro était un dictateur. Mais écoutez, si c'est la... Et combien même le fait de le dire, du coup, il se passe quoi ? Je débloque une case, je débloque un bon point, un insigne.
On est dans un jeu vidéo, c'est ça. Il y a un tableau à débloquer. Après, t'as plusieurs insignes. Après, t'as quoi? T'as des pièces. Tu peux acheter des skins. Question des dictateurs. Pourquoi est-ce que les États-Unis n'interviennent pas Je sais pas. On a pas la question de l'intervention. Je vous demande la question de la nature de ce régime. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais on s'en fout de la nature du régime. En fait, là, ce qui se passe, c'est pas normal. Parce que la nature du régime dictatorial d'État, il y en existe partout. Pourquoi d'un coup le Venezuela, ça vous a rendu ouf? Vous considérez vraiment, nonobstant la question de l'intervention de Donald Trump, est-ce que vous considérez que Maduro n'a jamais été un dictateur? Madame de Malherbe, je ne répondrai pas à cette question et je vais vous expliquer pourquoi. Nous ne prenons pas comme modèle, et d'ailleurs nous ne prenons aucun modèle extérieur puisque nous inventons nous-mêmes notre propre manière de fonctionner. Il y a quand même un modèle puisque le mot inspiration a été prononcé par Jean-Luc Mélenchon à propos du Venezuela. Non, ce tweet date de 2013. Le moment de l'arrivée de Maduro au pouvoir. Oui. Après le chavisme, ce tweet date de 2013. Donc nous n'avons pas de modèle extérieur. C'est Hugo Chavez qui a quand même choisi Maduro, vous le reconnaîtrez, comme son successeur. Oui. Donc il y a une continuité. Plutôt non. Enfin, ça dépend. Ça dépend comment on voit les choses. C'est l'un qui a choisi l'autre. Mais écoutez. En fait, je suis surprise. Pourquoi vous dites pas les choses comme elles sont? Mais parce qu'en fait, on en a marre de venir interviewer à la télé et d'être dans un interrogatoire pour savoir dans quelle case on va être mis. Vous condamnez le Hamas, vous condamnez Maduro dictateur. Elle est fille antisémite, elle est fille, oui. Antisémite. Ouais. Peut-être vous ne considérez pas que c'est un dictateur. Parce que je ne rentrerai pas dans ce que font les atlantismes BA ici, qui essayent d'expliquer que l'agression qui a été faite au Venezuela serait une question de démocratie. Mais moi, je parle pas de l'agression. Si, moi je vous parle de ça. Pourquoi est-ce que je parle de l'agression vis-à-vis de leur peuple? Je vous parle des centaines de morts. Oui, non mais d'accord. Moi, je parle aussi du peuple vénézuélien. Et le peuple vénézuélien a le droit de choisir lui-même son avenir. Ce n'est pas une puissance étrangère qui doit décider pour le peuple vénézuélien. Ce n'est pas une puissance étrangère qui a le droit de venir... Je te jure, MBS, démocrate, Émirats Arabes Unis, Qatar, démocrate. Voler. Israël, seule démocratie du Moyen-Orient, voyons. Mais encore une fois, vous me répondez autre chose. Je vous demande de me parler de ce peuple. On s'en fout, cousine. Là, le truc, il était dictateur hier, il était dictateur il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Tu nous posais pas la question. Là, tu poses la question parce que il faut surtout pas parler de ce qui s'est passé. Tu sais, du fait que il y a une ingérence d'un pays dont tu suces le chibre. Excusez-moi de l'expression. Et apparemment, c'est ton chibre passion. Et tu veux pas du tout en parler, quoi. Non, ça suffit. Nous, on veut savoir dictature ou pas dictature. Bah ouais, mais là, on était juste en train de te dire droit international ou pas droit international. Quel collabo, mais elle, dans la Cuenta, Pauline. Oh là là, ça va être dur. Hein. Et on n'oublie pas la Cuenta, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Mais la Cuenta, le Telegram, allez checker. N'oubliez pas, hein, la Cuenta, c'est ultra important. On répertorie toutes celles et ceux dans l'espace médiatique qui ont failli à leur soit objectivité, à leur neutralité, qui ont fait de l'ingérence à leur façon, à leur niveau. Et le jour où la CIJ va tamponner, certifier qu'il y a bien eu un génocide à Gaza, je peux vous dire qu'on va se faire un malin plaisir de monter la Cuenta et aller chercher toutes celles et ceux qui ont légitimé tout ce qui s'est passé. Et de ce pays dans lequel Jean-Luc Mélenchon s'est à de nombreuses reprises rendu, quel bilan en a-t-il tiré? En rentrant, vous a-t-il dit quand est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au Venezuela? Il a jamais été au Venezuela? La dernière fois, il a jamais été au Venezuela? J'ai pas la date en tête. Ah bah oui, alors ça fait très longtemps que Jean-Luc Mélenchon n'a pas été au Venezuela. Je ne sais pas, on le demandera, mais ça fait très longtemps que Jean-Luc Mélenchon n'est pas été au Venezuela. Est-ce que vous avez considéré qu'il y avait une rupture à mener avec le Venezuela? Mais en fait, la question qui est posée n'est pas celle-ci. La question qui est posée est celle du respect du droit international. Si vous commencez à faire ce que vous êtes en train de faire et ce que font tous les atlantistes de ce pays, mais non, parce qu'encore une fois, cette question, je vous la posais déjà avant, donc ça n'a rien à voir. Mais si, ça a à voir. Parce que oui, elle est pas très très solide là pour le coup, Pano. Tu sens que y avait peut-être une meilleure défense que celle-ci. Je suis d'accord avec vous. Je vous propose que la France envoie GIGN pour capturer Donald Trump pour l'organisation d'un coup d'État contre le Capitole. Ah oui, j'avoue, elle aurait pu dire ça. Elle pourrait dire un truc comme ça. C'est vrai, parce que ça c'était ouf d'organiser un coup d'État contre le Capitole et d'inciter les gens à aller. Il y a des gars qui sont morts quand même. Et ça c'est ouf. Genre ouais, je suis pas élu, allez tous au Capitole, allez soulever tout le monde. C'est une dinguerie d'avoir fait ça.
Et là, et c'est vrai, t'as raison, Colorado. Elle aurait dû rebondir sur des arguments un peu plus. Là, tu vois, ça fait un peu genre, je veux pas dire que c'est des dictateurs, machin, et on sait pas, on a l'impression qu'elle protège le truc. Tu comprends pas. Moi, j'aurais dit oui, c'est une dictature. Tu vois, direct, comme ça, au moins t'éteins le truc. Tu leur donnes ce qu'ils veulent entendre. Oui, c'est une dictature. Ouais. C'est une dictature. Maintenant, bon, c'est normal d'intervenir dans toutes les dictatures. Du coup, on va quand en Arabie Saoudite? Du coup, quand est-ce qu'on prend Donald Trump qui avait soulevé tout le monde au Capitole? On y va. Le gars de l'assaut du Capitole est candidat à la gouvernance de l'Arizona? Non. Et vous me parlez des États-Unis comme si c'était des... Bref. Et, évidemment, à votre avis, Sophia Aram, de quel côté elle se place dans cette histoire concernant le droit international? Sophia Aram, avec elle, là, ce ne sera pas sur le point. Elle va pas nous faire le petit truc sans vanne. Là, elle va faire toujours sans vanne, mais sans vanne sur fond rouge. Dans ma bouche, ce matin, un nœud gordien, un dilemme, si vous préférez, une question. Peut-on se réjouir de l'enlèvement de Maduro par Trump? C'est parti, vous avez 3 secondes. Du côté des Vénézuéliens, peut-être, un avis? Alors, si vous voulez mon avis, ok, je vous le donne quand même. De mon côté, une partie de moi chante la carioca à l'idée que le Venezuela soit débarrassé d'une telle ordure. De l'autre, encourager Trump à lâcher un peu plus les freins ne me semble pas très judicieux. Et puis, je me dis que Trump n'en a rien à cirer de mon avis, ni de celui de personne. Et si je peux développer... Bon, je vais le faire quand même. Je suis partagée par la joie d'en finir avec Maduro, par un enlèvement remettant en cause toutes les règles élémentaires du droit international. Et ça, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est un dilemme. D'un côté, chacun est libre de s'ériger en défenseur du droit international en condamnant fermement l'illégalité de cet enlèvement. Ouais, il y a un rire, mais ils sont obligés parce que sinon ça faisait trop vide, tu vois. Ce qui revient à expliquer au peuple vénézuélien qu'il aurait été préférable qu'il continue de souffrir comme il le fait depuis 26 ans et de le faire en silence. De l'autre, il est toujours possible de s'ériger en libérateur des Vénézuéliens au mépris des conséquences désastreuses que représente cette violation flagrante du droit international par un personnage dont la mesure et la finesse ne nous permettent pas de compter sur le fait qu'il en reste là. Et c'est généralement pile au moment où je me sens écartelée que j'espère la relance de Benjamin Duhamel. Mais ne peut-on pas dire, chère Sophia, qu'une partie de ceux qui se réjouissent... C'est pas marrant. Même ces jingles, ils sont pas marrants. Jouissent de cette opération, n'ont au fond pas grand-chose à faire des Vénézuéliens, et que ceux qui la condamnent ne se soucient pas vraiment du droit international. Oui, Benjamin. À moi aussi, vous m'avez terriblement manqué. Et en effet, comment imaginer que parmi ceux qui ont condamné cette opération... Je peux pas être le seul à être torturé, je suis désolé. Militaire, à savoir... Il faut qu'on soit torturé ensemble. Oui, il est gêné, tout le monde est gêné, vraiment. Le Qatar, la Chine, la Russie, le Hamas, le Hezbollah... Et la... Ah, elle a placé le Hamas. Mélenchoni, Ah, elle a placé Mélenchon, c'est bon, ça y est. Elle a rempli sa tâche. S'en trouve un seul qui se soucie vraiment du droit international, je ne crois pas, non. Quant à l'idée que Trump, qui est sans conteste la personne qui se félicite le plus chaleureusement de ce qu'il considère comme la plus formidable opération de l'histoire de tous les temps, comment imaginer qu'il l'ait fait sincèrement pour les Vénézuéliens, tant d'hypothèse qu'il se soucie de quelqu'un d'autre que de lui-même est faible. Même si vous voulez le fond de ma pensée, ok, je vous le donne quand même, si j'entends qu'il y a... Oh la honte. Il devait y avoir une relance. Il y a beaucoup à craindre et peut-être à souffrir, à bafouer le droit international. Je ne peux m'empêcher de considérer qu'il y a aussi de la joie à voir Maduro débarrasser le plancher. Et qu'au fond, je ne crois pas du tout. T'en battais les couilles, il y a encore 2 jours. Qu'est-ce que tu dis, j'ai de la joie pour Maduro? Ça m'énerve les gens qui disent non mais quand même c'est une dictature. Oh là là, ça fait du bien de se dire que Chacal, arrêtez de mentir. Tout à l'argument qui consiste à expliquer qu'enlever un tyran qui se maintient au pouvoir contre la volonté du peuple par la force, cela reviendrait à bafouer la volonté du peuple qui souhaitait s'en débarrasser. Alors voilà, au moment où les Vénézuéliens pourraient peut-être sortir de 26 années de naufrage chaviste, et au moment où les Iraniens appellent au secours pour en finir avec 47 années de dictature islamiste, j'en viens même à rêver qu'il se trouve quelqu'un, quelque part, pour bafouer un peu plus le droit international en raccompagnant Khamenei vers son ami imaginaire. Oh là 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 là, putain. Il n'y a que Khamenei qui te pose problème, hein. Mais sinon, Netanyahou, tout ça, non, tranquille. Trump te pose pas de problème, apparemment. Non, mais... Raccompagner Khamenei à son ami imaginaire. C'est un truc de ouf.
Bip bip, le meilleur son de la séquence. Je crois que c'est quand t'as l'heure pile. Vous pensez qu'elle a fait des facettes? Non, pas du tout, parce que ses dents sont toujours pareilles. Et où est le NFP pour qui on a voté, ouais? Je te jure. Où est le NFP pour qui on a voté? Où sont les mains et les yeux des gens qui ont manifesté en France? Non, mais franchement, du journalisme, là, on peut que dire de la chronique de cours comme ça, mais c'est pas drôle. Quand on fait de l'humour et qu'on décide de défendre les puissances, ce sera jamais drôle. C'est pas subversif, ça choque rien, t'es juste là en train de conforter ta place de « Ah là là, je te chie dessus, c'est tellement drôle, regardez, je lui chie dessus. Ah, c'est génial, je lui chie dessus. » Tu vois, ça marche pas. Ça ne marche pas. Et je disais journaliste parce que là on va reprendre une leçon de journalisme de Bélir Nabli qui face... Comment il s'appelle ce bâtard là? J'ai plus son blaze. Sur France Info va dire écoutez, moi je m'y connais pas, hein, mais en tant que citoyen, pour parler du Venezuela, bah si tu t'y connais pas, tu fermes ta gueule en fait, chacal. Comportement sur la scène internationale. Je trouve tout cela assez théorique. Non. C'est un extrait qui nous vient de Moumou Guichard, l'œil de Moumou, allez le suivre, c'est mon gars sûr, mon frérot. Je vais lui passer un petit message, tiens, je l'ai pas eu depuis la nouvelle année, pour lui présenter mes vœux. N'hésitez pas à le faire vous aussi. Absolument pas. Laissez-moi développer. Gilles Brownstein. Je comprends que le droit international doit être une boussole, mais à un moment, il faut parler des peuples. Si ne pas respecter le droit international permet justement de minorer l'importance de la loi du plus fort, alors la question est posée. Vous avez dit ce qui... Là, c'est pas minorer la loi du plus fort, c'est du coup totalement accepter la loi du plus fort. C'est un rapport au droit. Ce qui se joue aussi, c'est l'intérêt du peuple vénézuélien. Et si effectivement... Non, c'est les intérêts du gouvernement états-unien. Arrête de mentir. Sinon, il serait intervenu dans toutes les dictatures, chacun. Qui n'a pas respecté le droit international, évidemment on n'y est pas, permet des élections libres et permet que finalement ça aille mieux pour le peuple vénézuélien, alors la question est posée. J'ai un autre exemple. Non, mais là vous portez atteinte à la souveraineté des Vénézuéliens. C'est pas aux États-Unis d'intervenir pour régler un conflit interne. Ce n'est pas aux États-Unis d'intervenir, théoriquement. Après, il faut voir le résultat. Après, il faut voir le résultat. Et ce qu'il en adviendra pour le peuple... Mais tu l'as vu le résultat, chacun, à chaque fois qu'ils sont intervenus, les pays ils en sont sortis comment? N'importe quoi. N'importe quoi. Le vénézuélien ne peut pas être complètement évacué. Laissez-moi terminer. Ne peut pas être complètement évacué du débat. On a eu le même débat au moment de l'intervention américaine à Téhéran. Alors effectivement, les bombardements... En Irak. Non, là je parle de Téhéran. Les bombardements américains, suite à ceux d'Israël, les bombardements américains contre les installations nucléaires étaient, à l'inverse, venaient à l'encontre du droit international. Mais le monde est-il plus sûr avec un Iran qui a un arsenal nucléaire dégradé, quitte à ce que le droit international... Je me rappelle sur ce plateau, vous avez dit cette intervention, ces bombardements me choquent parce qu'ils ne respectent pas le droit international. Oui, certes, ça ne respecte... Vous changez de registre. Mais dans un premier temps, vous parlez du respect du peuple et après vous parlez d'un monde plus sûr. On n'est plus dans le même registre. Le bien-être des peuples. Et la Mais je n'ai pas la prétention de... Je ne suis pas un universitaire. Oui, c'est vrai. Voilà, je vous dis ce que je ressens en tant que citoyen. Non, en fait, non. On s'en fout de ce que tu ressens en tant que citoyen, Gilles. On s'en contrefout, chacal. On veut des faits. On veut pas que tu nous sortes ton huc, tu mets ton doigt dans ton huc et t'es là, voilà ce que j'ai... Regardez ce que j'ai... Tais-toi, en fait. On s'en fout. On veut pas... Il y a déjà ces news pour qu'on ait de l'avis de citoyens qui n'y connaissent rien. Donc toi, on s'en fout, chacal. Arrête. Il est invité en tant que citoyen, bah non, et le citoyen il est bien payé. il est payé à la fin du mois, le citoyen, dis donc là. Si après cette intervention en Iran par exemple, si le monde est moins dangereux, eh bien je m'accommode du fait que le droit international n'ait pas été respecté. Si à la fin des fins le peuple vénézuélien il trouve son... mais vivement que le Groenland soit envahi par les États-Unis, s'il vous plaît. Je suis désolé pour le Danemark. Hein. Parce que je veux juste voir Bornstein, qu'est-ce qu'il va nous dire. Là, si le droit international est pas respecté, du coup, comment tu le justifies ? Je crois que je m'accommoderai du fait que Donald Trump n'ait pas respecté le droit international. C'est qu'il n'y a plus de cohérence. Oh là 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 là, l'air des avis de comptoir. Non mais c'est flippant.
C'est flippant. Hein. Force à Bélir Nabli qui a dû se coltiner ça. Mais dingue, quoi. Et on va finir avec Alma Dufour. J'ai pas la suite, on essaiera de trouver la suite. Je peux essayer de vous la trouver, attendez. Parce que là, franchement... Putain. Bélir Nabli, Gilles. Alors, durant la première partie. Et il va y avoir ça qui a rompu. Alors, attends. Donc, était les disques. Non, je l'ai pas. Je le vois pas là, son col roulé noir. Non, je l'ai pas. Ah, ils l'ont pas mis. Peut-être ils l'ont pas encore mis. Peut-être il s'est trop fait hagra. Gilles Bronstein, ils se sont dit, frérot, on va pas le mettre. Le monde plus sûr avec Trump. Attendez qu'il débarque partout, le chacal. Enfin, je veux dire, attendez qu'il débarque dans les pays occidentaux, là. Parce que là, on peut trop s'y accommoder. Et si la Chine envahit Taïwan, ils vont dire quoi ? C'est ça. Et là, et la Russie qui envahit l'Ukraine, c'est quoi, du coup ? Non, mais franchement, foutez le seum, quoi. Foutez le seum, j'en peux plus, je te jure. Allez, on écoute ce coup de tamam de la part de... Alors, attention, ça commence fort, de la part de Alma Dufour. C'est parti. Alma Dufour. J'espère que vous allez pas vous faire mal aux genoux à force d'être à quatre pattes comme ça, mais c'est hallucinant ce que vous racontez. Ça va péter. Alors là, alors les scènes, non mais excusez-moi, les scènes de liesse, ça a été démontré en fait, sont des fausses vidéos, des vidéos qui datent d'il y a plusieurs années. Là, il y a en ce moment même des manifestations contre, ça s'appelle un coup d'État, ce qui est en train de se passer, contre le coup d'État, que Monsieur Maduro ait une dérive autoritaire autocratique au Venezuela. Je pense que personne ne les conteste. Mais là, ce que vous êtes en train de dire, c'est un modèle pour les Mélenchon. Taisez-vous. Non, c'est trop sérieux pour dire. Chut, taisez-vous. N'importe quoi. Ensuite, non, excusez-moi. Ensuite, ce que vous racontez sur la pauvreté, sur la pauvreté des Vénézuéliens, c'est tout à fait vrai, mais vous oubliez quand même l'éléphant dans la pièce, c'est que les États-Unis ont mis des sanctions sur le Venezuela depuis 2005. Que ce qui est en train de se passer, c'est que justement depuis 3 ans, le Venezuela était le pays qui avait le plus grand taux de croissance de l'Amérique latine, mais ça personne ne dit. Si allez vérifier, travaillez s'il vous plaît, ou alors laissez-moi parler. 80% des Vénézuéliens disent sous seuil de pauvreté. Et ensuite, vous pensez qu'en laissant les entreprises américaines, vous pensez qu'en laissant les multinationales américaines voler le pétrole des Vénézuéliens, comme elles le faisaient avant qu'ils soient nationalisés en 1976, à leur pur profit, puisque les multinationales américaines, laissez-moi finir, en 1976, messieurs, laissez-moi finir, encore une fois, quand on connaît rien au sujet, on se tait. Avant 1976, je vous explique, les multinationales américaines géraient le pétrole vénézuélien, elles s'accaparaient à elles toutes seules la moitié du revenu de la moitié de la population vénézuélienne. Ce qui est en train de se passer, monsieur, pour que vous compreniez bien, géopolitiquement, ce qui est en train de se passer, parce que comme je vous l'ai dit, le Groenland va suivre, donc nos amis danois, ils sont bien contents qu'on en parle quand même, le Mexique pourrait suivre, etc. Ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis sont dans des situations économiques très compliquées. Ça fait 1 an que j'alerte sur tous les plateaux pour l'expliquer. Très compliqué pour 2 raisons. Le pic de production pétrolier aux États-Unis, il est déjà passé. Deuxième raison, la Chine est en train d'essayer de se débarrasser de l'influence du dollar et commence à contracter avec des pays comme le Venezuela, monsieur Akili, justement, il y a 2 ans, comme le Venezuela, pour en fait échanger le pétrole en dehors du dollar. Non, monsieur, c'est très important ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que les États-Unis sont prêts à mettre le feu partout dans le monde pour éviter que le dollar ne perd son hégémonie. Aïe, 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 aïe. Ça va péter. Oh, purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai, ça. Et si, c'est bien vrai. Elle a dit les termes en direct de la station thermale et on finit là-dessus, ce scan qui a un problème. C'était quoi la phrase ? Là, j'ai rien à ajouter. Hein. La phrase, ah oui, comme le dit Chris Rock, les États-Unis, c'est le seul pays qui chasse le ventre plein. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.